ça coule. Pourquoi? Parce que déjà, une fois que ça collait sur le mur en dessous de 10 tfachim, c'est comme si c'était par terre. Voilà, exactement. C'est comme si c'était par terre. Alors on s'en fout. Alors si c'était en haut de 10, si c'était en haut de 10, et c'est ma C'est compato, déjà Réchout Hayafim parce que c'est au-dessus de 10 tfachim. Le mur où ça a touché au-dessus de 10 tfachim, oui. c'est déjà considéré comme Réchout Hayafim. Non. Non, je répète. Ça s'est collé sur la paroi extérieure d'un mur. Et ce mur, le mur au-dessus, au-dessus de 10 tfachim, ça s'appelle makom patour. C'est comme si l'objet s'est posé dans l'espace. Il n'y a rien s'est passé. Ah. Si la chose est collée sur le mur en dessous de 10 tfachim, c'est comme si ça a été posé sur le Reshut HaRabim. Maintenant, si, troisième cas de figure, ça ne s'est pas collé sur la paroi extérieure du mur, mais ça s'est posé au-dessus du mur. Alors là, ça dépend de l'épaisseur du mur. Si l'épaisseur du mur, il a 4 tfachim, le mur, ça devient Reshut HaYachid. Et c'est comme si ça s'est posé sur Reshut HaYachid. S'il n'a pas un bas tfachim, c'est makom patour. Si c'est au-dessus de 10 tfachim. Non, là, je t'explique. Si l'objet s'est posé sur le mur, pas sur la paroi extérieure, quand c'est en face, ça s'est pas collé au mur, ça s'est posé sur. Alors là, ça dépend de la nature du mur. Si le mur, il a une épaisseur de Arba Tfachim, et s'il est au-dessus de 10 Tfachim, 10 Tfachim est au-dessus, c'est Reshut HaYachid. Si la Arba Tfachim sont en dessous, c'est peut-être un carmelite. Si c'est moins que 4 tfachim, c'est un makom patour. Le problème si on parle il y a des endroits publics qui ont un maaké qui fait plus que 10 tfachim. Okay. Ce maaké, il se trouve dans un Réchout HaRabim. Okay. On va appeler quand même Réchout HaYachid le fait qu'il y ait ce mur-là. Avec une épaisseur de 4 tfachim. Il y a l'épaisseur de 4 amot. 4 tfachim. Que de 4 tfachim. Maintenant, on joue à la balle ou on joue n'importe quoi, il y a un ballon sur le truc, on joue, et le ballon il se pose dessus. Oui. Alors ça s'appelle, on a fait une Yetzia, mais Réchout HaRabim. Exactement. On a fait passer un objet de Reshut HaRabim. Et il s'est posé dans Reshut HaYachid. Mais tout le monde passe, tout le monde joue là-dessus. Ça appartient pas à quelqu'un. Normalement, quand on dit non, mais encore une fois, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe que quand on parle des Reshuyot, des domaines, ça n'a rien à voir avec Baalut. Avec, comment on dit Baalut, la propriété. Rien à voir. Ah, c'est important ça. Oui. Donc Est-ce qu'on peut distinguer deux choses? Celui qui jette un objet au-delà de 4 amot, il est Chaya. Nous sommes d'accord. Bien. C'est une chose. Non. Comment non? S'il a jeté contre une paroi et que c'est au-dessus de 10 tfachim, il est. Non, mais il a jeté, disons, dans Reshut HaRabim. Il y a un domaine. Non, attends, juste préciser. Où il a jeté un objet dans Reshut HaRabim, il a jeté l'objet et l'objet s'est posé à une distance de 4 amot ou plus. Oui. Il a fait une transgression. Non, Reshut HaRabim. Écoute, Richard, s'il a jeté un objet d'un domaine à l'autre. J'entends bien, c'est ce que je voulais dire. Merci de préciser ça. C'est une chose. Mais deuxième chose, il y a aussi un élément important, on n'en tient pas compte. On a tenu compte au moment de la brique, là on n'en tient pas compte. À savoir que l'objet, ensuite, j'arrive et j'ai un objet qui est fixé, qui est collé, comme une figue, comme ce que vous voulez, un ballon collé, sur un poteau de au-delà de 10 tefachim. Alors, il dépend du poteau. Le poteau qui est collé au sol, si le sol il est Réchout HaRabim, il fait partie. Alors, il est au repos, il fait partie. Alors Richard, écoute. C'est important ça. Ah oui, c'est important. Parce qu'on en a parlé pour la brique. Attends, il y a une distinction de base à comprendre. Quand l'objet s'est collé à la paroi extérieure, que ce soit une brique ou un poteau, un mur, c'est important. C'est comme si la brique n'existait pas. C'est comme tout ce qui veut dire que c'est dans l'espace. Cet objet qui s'est collé à la paroi, elle est dans l'espace. Maintenant, on veut savoir dans quel espace. Alors, si elle s'est collée
en dessous de 10 Tfachim, elle s'est posée dans l'espace de Reshut Rabim. Si c'est au-dessus de 10 Tfachim, mais attends, laisse-moi juste finir. Elle est dans Makom Patour. Maintenant, ça, c'est seulement si la chose est collée à l'extérieur du mur. Mais si la chose est posée sur, là, c'est autre chose. Là, on va devoir définir c'est quoi ce mur. Est-ce que c'est le Reshut Yachid? Est-ce que c'est Carmélite? C'est ça la différence. Ça dépend de ce mur, alors. Oui, seulement quand l'objet se pose dessus. Oui, j'ai compris. Mais si ça se colle à l'extérieur, le mur, on s'en fout. Non, mais je me souviens. Ok. Ce qu'on a défini au moment d'abri. Alors la Gemara continue. Elle dit, écoute, on a une Mishnah qui nous enseigne que Reshut Rabim, c'est jusqu'à 10. On n'a pas besoin de lui, de Shmuel pour ça. Je répète, en haut de la ligne. Matnitin hi, d'Etznan. Deuxième ligne d'en haut. Azorek daled amot bekotel lemala ma'asara tfachim kezorek ba'avir, lemata ma'asara tfachim kezorek ba'aretz. Elle a un carmélite. Apparemment, quand Shmuel a dit qu'il n'y a pas 10 au-dessus, il n'y a pas un reshut au-dessus de 10, il parlait d'un carmélite. Ça, c'est pas écrit dans une Mishnah. Carmélite. De un carmélite, lemala ma'asara. Il y a le concept de carmélite, ça n'existe pas au-dessus de 10. Ve'akilu barabanan. Et les rabbanan ont attaché à carmélite des coulottes de Reshut Yachid et de Reshut Rabim. Ve'akilu barabanan mekule Reshut Yachid ou mekule Reshut Rabim. Mekule Reshut Yachid de i'ik makom arba'a hudaha ve'carmélite. Ve'ilo makom patour. D'abord, ils ont attaché une coulotte de Reshut Yachid. Pour que ça soit considéré comme un carmélite, on a besoin, comme Reshut Yachid, minimum de 4 sur 4. Si c'est moins que 4 sur 4, c'est pas carmélite. Et on a aussi attaché carmélite une coule de Reshut Rabim. De quel point de vue que ça ne s'étend pas au-dessus de 10 Tfachim. Mais coule et Reshut. Pourquoi tu dis que c'est une couleur? Attends, laisse-moi juste finir les mots, je retourne à ta question. מכולי רשות היחיד ומכולי רשות הרבים. מכולי רשות היחיד דאי כמקום ארבעה, הוא דהה וכרמלית והיא לא מקום פטור בעלמא הוא. מכולי רשות הרבים דעד 10 טפחים הוא דהה וכרמלית, למעלה מ10 טפחים לא הא וכרמלית. Donc en fin de compte, la conclusion, c'est carmélite. Pour qu'un endroit soit considéré comme carmélite, entre autres, il y a 2 critères de base qu'on a besoin. Un espace minime de 4 sur 4 tfachim et que ça ne va pas s'élever au-dessus de 10 tfachim. Au-dessus de 10 tfachim, encore une fois, c'est makom patour. Ok? Maintenant, tu as une question? Oui, tu dis que c'est une couleur, mais quand c'est dans un terrain, si c'est sur un terrain, une clôture, que d'un seul coup j'ai un trou qui fait 7, 8 de largeur, de profondeur, et qui a les 4 tfachim de largeur. Donc c'est carmélite. Et dans le trou, il n'y a pas un poteau avec des requins. Non. C'est dommage, ça devient passionnant. Il y a une vieille dame qui tricote. Dans le champ, oui. Il y a un trou. Il y a un champ clôturé, je précise. Oui, clôturé. Dans le champ, il est Reshut Yachid. Il est Reshut Yachid. Et dans le trou lui-même, il a 7 tfachim. Mais par contre, il a 4 sur 4. Donc c'est carmélite. C'est pas malade, c'est 9. Il est battel, le Reshut Yachid. Il fait partie de Reshut Yachid. Ah, c'est Reshut Yachid. Oui, c'est Reshut. Donc c'est que dans le cas où il est Reshut Rabim maintenant. Carmélite. Le carmélite, il rentre en jeu. Oui. Que si c'est un makom Reshut Rabim. Oui. C'est un jardin clôturé. Non, maintenant on parle de. Tu as parlé d'un jardin clôturé avec un. Oui, non, mais ça y est, mais c'est pas. Il m'a dit que c'était pas possible. C'est ce que je voulais que. D'accord. Maintenant, Reshut Rabim. Non. Si le trou, il est entouré de parois de moins que 10, de moins que 10, et ça a 4 sur 4. Oui. Non, il me semble que c'est carmélite dans un Reshut Yachid. Ah, ben c'est ma question. Oh, tu as une réponse. Si c'est ta question, tu as une réponse. Alors, le carmélite, ça peut exister dans Reshut Yachid. Non, mais la question, elle arrive, ça c'est pas la question. Ah, c'est pas la question. C'est pas la question, c'était pour savoir. Avant de poser la question. Jusqu'à présent, on a appris que Reshut Yachid, c'est un scout. Je vais te dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, on a dit qu'un endroit qui est clôturé,
C'est Reshuta. Vous n'avez pas chaud, excusez-moi, Mechila. C'est très chaud. Non, je peux pas. Je vois le rhum qui transpire et tout le monde. Non, ça n'a rien à voir. Je transfère à cause de ta question. Oui, non, mais... Ça n'a rien à voir avec le Chaim. Oui, Mechila. Vas-y. Jusqu'à présent, on a dit que Reshuta Yachid, c'est-à-dire un endroit qui est clôturé. Ouais. Tout est Yachid, c'est-à-dire son champ à lui. Oui. C'est du parterre à Darakia. On est d'accord. Puis Tom, On a un concept, tu viens d'introduire un concept révolutionnaire que c'est concevable que dans le Yachid un Carmélite. Une météore qui est tombée dans son champ et qui lui a fait un très gros trou avec plus de 4 sur 4 et que ça devient, il y a une partie de son champ qui est plus Yachid. Mais c'était Yachid à l'entrée de Shabbat. Maintenant, c'est plus Yachid. Attends, alors le météore, il a la paroi. Il a fait un trou. Attends, de moins le de météore, 10 tu parles du trou. Oui, je parle du trou. Il me semble, je vais te dire, il me semble que c'est un carmélite dans un Reshut Yachid. Mais tu sais quoi? Je pense. C'est une question, je pense que c'est une question pour le rabbin orthodoxe du quartier. Je pense, c'est possible. On va vérifier. La graffiti anglaise, vous avez vu ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question qui me fait transpirer, ça c'est l'essentiel. Je t'ai mis le masque d'avant. Merci. Gouf, on continue. Gouf, Amar Rab Gidel, Amar Rab Chia Bar Yosef, Amar Rab. Quand on dit gouf, c'est toujours, on apporte, maintenant on se concentre sur un texte qu'on a apporté auparavant en passant. On a apporté un texte, une source en passant, maintenant gouf, on se concentre sur ce texte. Gouf, Amar Rab Gidel, Amar Rab Chia Bar Yosef, Amar Rab. Bait she'en tocho asara, vekiruyo mashlimo le asara. On avait vu ça. Une maison, une pièce où les murs ont moins que 10, et c'est le toit qui le mashlim, qui le complète à 10. Qu'est-ce qui se passe? On a dit ça, on a parlé de ça longuement avant. Al gago mutan le taltel bekulo, parce que c'est reshut yachid. Betocho ein metaltelin bo el daled amot, parce que c'est carmélite. Amar Abaya, ve'im chakak bo arba'a al arba'a, hishlimo le asara. Maintenant, Abaya dit un truc très intéressant. Sur le sol de cette pièce, on avait dit, on parlait d'une pièce où les murs ont moins que 10. On avait dit que c'est une carmélite. Si au milieu de l'espace, de la surface de la pièce, quelqu'un creuse un trou, et au lieu qu'on complète les 10 des murs avec un toit, il a complété avec le trou qui se trouve au milieu. Disons, il a creusé un trou où la profondeur d'une profondeur de 2 tfachim. 2 plus le mur, ça fait 10. Maintenant, c'est pas seulement, c'est un ridouche, parce qu'on va voir dans selon Abba, qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas le droit de creuser, c'est Shabbat. Non, il n'a pas creusé Shabbat. Il a creusé la veille de Shabbat. Il a creusé la veille. Chakak bo, ve'im chakak bo dalet al dalet, ve'ishlimu la'arba mutar letaltel bekulo. Là, tu as le droit de transporter un objet dans toute la surface intérieure de la pièce. Parce qu'apparemment, la pièce entière est devenue, assumer le statut de Reshut Yachid. L'Agma demande Maïtama, pourquoi? Hever chorei Reshut Yachid. Ver chorei Reshut Yachid ke Reshut Yachid Damu. C'est quoi, vous entendez, c'est quoi chorei Reshut Yachid? C'est un nouveau concept. Chor, c'est un trou. Chorei, c'est les trous de Reshut Yachid. Si on a un mur qui est un mur de Reshut Yachid, à l'intérieur il y a Reshut Yachid, et à l'extérieur de ce mur il y a Reshut Rabim. Oui. Maintenant, il y a des trous dans ce mur. Quel est le statut des trous dans le mur? Maintenant, les trous dans ce mur, ils sont en face de Reshut Yachid. On nous dit que ça fait partie de Reshut Yachid. Les trous dans le mur, on définit du fait que le trou lui-même, quand on rentre à l'intérieur, il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim, mais comme ça donne sur Reshut Yachid, c'est considéré comme faisant partie de Reshut Yachid. Ok? Jusque là c'est clair. Donc on nous dit la même chose ici. On nous dit que
la surface autour quelqu'un a creusé un trou au milieu de la pièce, on avait dit des 4 tfachim, et une profondeur, disons, de 2 tfachim, pour compléter les murs jusqu'à 10. Alors on dit que, pas seulement à partir du trou jusqu'au plafond, c'est 10, mais même la surface à côté, ça fait partie du Reshut Yachid. La même façon, très étonnant, la même façon qu'on a dit sur les trous dans le mur, que ça fait partie de Reshut Yachid, parce que ça donne sur l'espace autour du trou qu'on a creusé. C'est aussi considéré comme faisant partie attachée à Reshut Yachid. Regardons juste un Rashi avant que Chaim commence à attaquer. Rashi dit Chorei Reshut Hishlimo. Non, vous voyez le Rashi Hishlimo. Ou même avant, le Rashi qui dit Chakakbo. Chakakbo, ça veut dire il a creusé. Vous voyez Chakakbo, Bekarka Habayt, Beemsaito, Arba'a, Beorach, Verochav. Il a creusé un trou de 4 tfachim au milieu de la pièce, par terre. Rashi, je continue. Vehishlimbo, de Makom Chakak, ça veut dire que si on va à partir du sol, du Chakak, du trou, donc, et on monte jusqu'au toit, on arrive à 10. Hishlimu b'makom chakak lechalal asara gavoa ad akirui nasa kol habayit kulo. Maintenant, ça veut dire que la pièce entière, elle assume le statut de Chorei Reshut Yachid. C'est considéré comme les trous d'un mur qui donne sur le Reshut Yachid, qui sont aussi considérés comme Reshut Yachid. Kmo kotlei Reshut Yachid ou behem chorim klapei Reshut Yachid, shehem ke Reshut Yachid. Et la surface autour du trou, la même chose. Kevan de neged achakak Reshut Yachid gamur, comme la surface en haut du trou, en haut du trou jusque sur le toit, c'est considéré comme un Reshut Yachid à fond. Donc on va dire que le reste c'est attaché aussi. C'est la même chose. Haninami kevan de neged achakak Reshut Yachid gamur. Inachav peot shel tashmishe Reshut Yachid. Peot, c'est comme une prolongation de Reshut Yachid. Et à ce moment-là, et à la Vamina. Attends, juste une seconde. Je n'ai pas compris pourquoi on doit parler maintenant des trous qui est à l'intérieur du mur, alors que c'est clair que maintenant la maison elle a plus que 10 tfachim. Non, parce que à partir du moment où on a abaissé le plancher, pourquoi on parle des trous qui sont à l'intérieur? Non, je vais te dire pourquoi. Si on avait creusé un trou sur toute la surface de la pièce, et maintenant à partir du sol du trou jusqu'au plafond, tu as raison, toute la pièce est Reshut Yachid. Non, il a creusé au milieu de la pièce 4 sur 4, un trou de 4 sur 4. Ça laisse entendre que de tous les côtés du 4 sur 4, il n'y a pas un trou et il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim. Maintenant, la surface à partir du sol, et ça aussi, il faut se demander la question, comment ça marche exactement? On dit qu'à partir du sol du trou jusqu'au plafond, il y a 10 tfachim. C'est comme s'il y avait des parois de 10 tfachim. Il n'y a pas des parois de 10 tfachim. Comment ça se passe? Et je pense que c'est à travers un principe qu'on a vu dans Masechet Sukkah, Gud Asik Mechitzta. Gud Asik, on avait vu aussi Gud Achit Mechitzta. Mais Gud Asik, ça veut dire on tire un mur et c'est comme on le tire en haut. C'est un mur virtuel. Ça veut dire qu'il y a la paroi de ton trou, disons, la profondeur du trou, elle a 2 tfachim. Et c'est comme si tu tirais en haut les coins du mur, et tu crées un mur virtuel qui arrive jusqu'au toit. Et en faisant ça... Ça sera un pilier, parce que 4 par 4, c'est un pilier. Un pilier, ça veut dire qu'il y a du matériel, c'est du matériel un pilier. Puis s'il n'y a pas de matériel, c'est des murs virtuels. Et les trous. Attends, mais le trou. Leur dimension. 4 sur 4 de largeur, d'espace. Quel est... c'est pas écrit dans la Gemara.
c'est pas écrit. Ça peut être des petites fenêtres, Ah, des règles non, des il n'y a pas de trous, fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a un trou sur le sol de l'espace. Et ce trou, il a une largeur, une longueur de 4 sur 4 tfachim. Et ce n'est pas écrit combien de profondeur. Tout ce qu'on sait, que la profondeur de ce trou, elle vient compléter ce qui est une mesure du sol du trou jusqu'au plat, c'est 10 tfachim. Maintenant, on nous dit, Rashi expliqué, que maintenant, tout ce qui est autour du trou, il est rattaché au reshut hayachid qui a été créé par le trou. De la même façon qu'un trou dans un mur le trou qui donne sur la surface, qui donne sur l'intérieur d'un reshut hayachid, il est aussi, même l'intérieur du trou, il est considéré comme reshut hayachid. C'est clair? Bien sûr, donc la Ouais, c'est clair. c'est clair, la Ramina, c'est que les trous, on peut considérer ça comme des fenêtres. Ça veut dire qu'avant Shabbat, j'ai un abri qui fait pas 10 tfachim, en faisant un trou à l'intérieur ou dans un coin de 4 sur 4, tout cet espace-là, je peux porter plus que 4 tfachim. C'est grand. Oui, oui. On est d'accord? Oui. C'est ce qu'on est en train d'apprendre selon la Baïa. les mesures, les dimensions. Hein? Ouais. On continue dans la Gemara. Les dimensions. Non, il n'a pas parlé. Est-ce que ça s'associe? C'est-à-dire que si je fais un trou de moins de 2 téfarim, bon, il y a 8 des murs, bon, moins de 2. Je fais de je sais pas, 0,5 ou 1, ici 1 ici. Ah non, Est-ce non. que c'est ça s'additionne? Non. ça? Maïtama, avec Choré Reshut Hayachid que Reshut Hayachid Damu. Choré Reshut. Oui, pardon. Maïtama, vous voyez Maïtama. Oui. L'espace autour du trou est considéré comme équivalent au trou qui donne sur un Reshut Hayachid. Choré Reshut Hayachid que Reshut Hayachid Damu. Comme on voit dans cet enseignement, Choré Reshut Hayachid que Reshut Hayachid Damu. Choré Reshut Rabim. Et qu'est-ce qui se passe avec les trous d'un mur qui donnent sur l'extérieur, qui donnent sur Reshut Rabim? Abaye Omer que Reshut Rabim Damu. Abaye dit la même chose. C'est considéré aussi comme Reshut Rabim. Rabba Omer Lav que Reshut Rabim Damu. Et Rabba conteste, il dit là que non. Amar les Rabba les Abaye. Maintenant, Rabba il s'adresse à Abaye. Parce que Abaye, lui, il dit que le Chor qui donne sur Reshut Rabim aussi, il considère comme faisant partie de Reshut Rabim. Il dit, le Didach, selon toi, de Amarta Chorei Reshut Rabim, que Reshut Rabim Damu. Maïshna Meha, quelle est la différence avec le cas suivant, de l'enseignement suivant, de Kiat Rabdim Yamar Rabbi Yochanan, Lo Nitzracha, Ela le Keren Zavit, Hasmucha, le Reshut Harabim. Vous vous rappelez, on avait parlé de carmélites. Dans la liste des choses qui sont considérées comme carmélites, on avait dit le désert, on avait dit la mer, on avait dit Stevanite, on dit aussi carmélite. C'est quoi carmélite? On avait parlé de cette maison qui était en retrait. Ou une maison en retrait, ou une maison qui était pointée à la diagonale, qui touchait le truc. Il y avait l'espace des deux côtés. Et on avait dit qu'on parle de ça. Et on a dit, pourquoi on appelle ça un carmélite? Si tu me dis, Abaya, écoutez bien, si tu me dis que l'espace qui est attaché, qui est sûr, qui donne sur le Reshut Rabim, c'est comme Reshut Rabim, cet espace dans le mur qui est la façade de la maison qui est à l'intérieur, elle devrait aussi considérer comme faisant partie de Reshut Rabim. C'est comme si tu me dis encore une fois que Chorei Reshut Rabim, c'est comme ça le même statut de Reshut Rabim. Alors pourquoi pas dire alors, quand tu as parlé de carmélite, tu as dit carmélite, c'est pas carmélite, ça devrait être un Chorei Reshut Rabim. Et Chorei Reshut Rabim, c'est considéré comme un Reshut Rabim. Vous vous rappelez, encore une fois, je répète juste pour être sûr que tout le monde a compris. Quand on a parlé des carmélites, on avait donné un scénario. On avait donné, c'est quoi le scénario? On a une maison en retraite et il y a un espace, un petit espace qui donne sur la route. Et ça, c'est carmélite. Parce qu'il y a des fois qu'il y a des gens de la route qui rentrent dedans. Mais comme, en dépit du fait qu'il y a des gens de Reshut Rabim qui risquent d'entrer à l'intérieur, comme l'utilisation elle n'est pas pratique, c'est considéré comme Reshut Rabim, un carmélite.
Et même dans le scénario où c'est à la diagonale, et c'est le coin qui touche la route, on avait dit les deux côtés du coin. La même chose est carmélite. Pourquoi? Si tu dis que c'est un espace qui touche, qui donne sur un reshut rabim, c'est considéré comme reshut rabim. Ça devrait être considéré comme reshut rabim et pas carmélite. Compris? Oui. Et ça donne aussi sur que ça touche aussi que reshut hayachid. Non. Entre les deux. Non, parce que le reshut hayachid c'est un mur. C'est les murs de la maison. Reshut hayachid c'est à l'intérieur. Attends, une fenêtre dans un bâtiment. Non, je ne veux pas parler de fenêtre sur un bâtiment. Je veux me limiter à ce qu'on vient de dire maintenant. Est-ce que c'est clair ce qu'on a parlé? C'est pas la même. Enfin, pour moi, c'est pour moi, tout le monde. Non, moi, ok, c'est toi. Ok, Moi après. aussi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris quelque chose. Non, mais René, t'as pas compris. La comparaison de cette maison qui est en retrait avec les trous. Oui, parce que je vais te dire, quand on a dit, tu creuses un trou au milieu sur le sol au milieu de la pièce, on avait dit que l'espace autour du trou, que tu as le chakak, il a le même statut que le reshut hayachid qui a été créé par le trou. D'accord. Maintenant, ça c'est reshut hayachid, le choré, un trou dans un mur, qui donne sur le reshut hayachid. Qui a plus Il a le. sur ta famille. Non, Ah, pardon. un chor dans un mur, Oui. même s'il y a moins que 4 sur 4. C'est le reshut hayachid. C'est considéré comme reshut hayachid parce que c'est comme un espace qui fait partie de reshut hayachid. D'accord. Et après, une marloquette entre Rabbin et le rabbin, est-ce que le trou d'un mur qui donne sur le sens inverse, sur le reshut rabim, est-ce qu'on dit la même chose? Rabb dit que non, Rabbin dit que oui. Il dit aussi la même chose, il y a un espace, un trou dans un mur qui donne sur l'espace reshut rabim. C'est considéré comme faisant partie de reshut rabim. Tu as un problème si c'est vrai. Quel est le problème? Parce que quand on a parlé de carmélite, c'est exactement la même chose. C'était un espace qui était attaché au reshut rabim. On a dit que ça c'est un carmélite, mais selon toi, ça devait être considéré comme un reshut rabim. Avec des exceptions. Quelles exceptions? L'exception, c'est que, par exemple, ce trou qui fait de part et d'autre du mur, domaine privé, domaine public, il fait partie du domaine privé parce que le mur appartient au domaine privé. Donc c'est déjà une définition différente. Oui, mais ce qui nous intéresse, si on entend le mur, disons que le mur il fait partie d'un. Mais tu entends, attends une seconde. S'il y a un mur qui sert en tant que clôture, ce n'est pas nécessairement un mur qui appartient à quelqu'un, c'est pas important en fin de compte à qui ça appartient. Il y a un mur épais qui vient en tant que clôture, ça vient séparer, c'est à côté d'un reshut rabim. Il y a un trou, il y a un grand trou dans le mur qui donne sur l'autoroute, le reshut rabim. Est-ce que selon Abba, c'est considéré l'espace dans le trou, il considère comme faisant partie du reshut rabim. Et si tu considères que c'est vrai, on va avoir un problème plus tard ou avant à ce qu'on a dit sur une carmélite. Laisse tomber carmélite, c'est un reshut rabim selon toi. On voit que c'est pas considéré comme un reshut rabim. Je veux juste finir la demande puis je retourne à ta question. Juste finir, il y a encore une ligne. Bon, moi j'ai toujours ma question. Et je retourne à ta question. J'avais une question, c'est tout. Je ne sautais pas dessus. Et la réponse est, c'est différent. Hatam lo nicha tashmishtei. Hacha nicha tashmishtei. Il dit la différence, c'est que l'utilisation elle n'est pas pratique. Ça veut dire que si on a un trou qui donne sur l'intérieur d'une pièce, le conseil comme choré reshut hayachid, c'est comme reshut hayachid, il n'y a rien qui nous empêche de venir au mur, dans le trou, et de mettre des choses dans le mur, et l'utilisation de ce trou, il est pratique. Mais un trou à l'extérieur, apparemment, non, je m'excuse. Un trou à l'extérieur, je m'excuse. La même chose, un trou à l'extérieur qui donne sur reshut rabim aussi. Il n'y a rien qui nous empêche de venir mettre des choses dans le trou qui est dans le mur. Mais le carmélite dont on a parlé auparavant, ce n'est pas une utilisation pratique. On a une route, et puis tout à coup, il y a un petit coin, il y a la maison, la diagonale, il y a deux petits coins. Ce n'est pas un endroit qui est noir, ce n'est pas noir tashmishte. L'utilisation, elle n'est pas noire. Comme l'utilisation, elle n'est pas noire, elle n'est pas considérée comme faisant partie de reshut rabim, plutôt elle est considérée comme carmélite. Parce que c'est une question d'utilisation. L'utilisation dans ce cas de figure, il n'est pas pratique, il n'est pas noir,
Et apparemment, ça impacte sur le statut de l'espace. Il conséquent, à cause de ça, Carmélite n'est pas Reshut Rabim. Voilà. Ce trou, attendez, Ouais, ce trou c'est ça. c'est une zone fixe. Ouais, c'est pas Pardon. possible. Ce Non, trou- attends, il va rouler. Et quand René est fâché, j'ai presque aussi peur que quand Chaim est fâché. Non. Pour être Alors, clair, vas-y, René, pour explique. être clair, la pièce où il y a les trous, Oui. les trous c'est... Dans le mur. sont oui, dans le mur, à l'intérieur du mur, Oui. ils sont considérés comme Reshut Hayati. Oui. Oui. À partir de dehors, ils ne sont pas considérés comme Reshut Hayati, ils sont considérés... Ils ont trouvé un moyen, on les a appelés... Reshut Rabim. C'est une marloquette. Carmélite. Non. L'endroit, on l'appelait Non. Carmélite. Et ici, il y a un trou qui est dans un mur. Le trou, c'est Mais on pas. peut pas l'appeler un passe. trou. Attends, une précision. Le trou, il passe pas le long du mur. Il y a un trou à l'intérieur du mur qui donne sur l'extérieur. Oui. Maintenant, il y a une marloquette. Quel est le statut de l'espace dans le mur? Il dit Chorei Reshut Rabim. C'est Kmo Reshut Rabim. Oui. Et l'autre, il dit non. Alors on a trouvé. Mais après, on a attaqué celui qui dit que c'est conséquent de Reshut Rabim. Il dit ok, mais comment tu vas expliquer que quand on a parlé de cette espèce de scénario où il y a la maison qui est un petit peu à l'intérieur, il y a un espace qui donne sur la route, tu as dit que ça c'est un carmélite. Et on aurait dû dire, selon toi, après, que c'est Reshut Rabim. C'est comme Chorei Reshut Rabim, donc c'est Reshut Rabim. Et la réponse est non. Parce que dans ce scénario, apparemment, cet espace, il n'est pas pratique vis-à-vis de l'utilisation. Donc, à cause de ça, c'est conséquent un carmélite. Tandis qu'un trou dans un mur qui donne sur Reshut Rabim, oui, c'est pratique. Oui, si quelqu'un veut cacher quelque chose, poser quelque chose pour un peu de temps dans ce trou, il peut. Hein? Accrocher quelque chose à l'intérieur, Oui. tu ressors. Oui. Donc, Maintenant, le trou, Chaim, ta question. Je me prépare psychologiquement. Je me remets à transpirer. Non. Augmente. Vas-y. Ça va Encore 2 compliquer, ça minutes. va compliquer. En 1 minute 30 secondes. C'est pas possible. Vas-y, non, Chaim. Non, c'est pas possible. Non, ça veut dire que on parle le trou, il a 2 statuts différents. Oui. Il peut avoir un statut de Yachid ou Rabbi. Ça dépend sur quel espace il donne, sur quel espace il est connecté. C'est ça, c'est-à-dire que s'il est dans ce même mur qui sert de Reshut Hayati dans un sens, et de l'autre côté, il est ouvert, on peut déposer quelque chose dans le Reshut Rabim. Du côté du Reshut Rabim, ce sera considéré comme Reshut Rabim, et du côté du Reshut Rabim. Non, on parle juste, je voulais préciser, c'est pas un trou qui passe, et traverse le mur. C'est un trou, il y a un mur, de ça c'est l'épaisseur du mur, il y a un truc qui arrive jusqu'ici. Ah, c'est ça, donc ça passe pas. Et ça passe pas d'un côté à l'autre, ça passe jusqu'ici. Ici, c'est Reshut Hayati. Donc il fait partie du mur, il fait partie d'un mur, où de l'autre côté c'est devenu Reshut Hayati parce qu'il y a un trou dans cet espace. Il y a un Reshut Hayati, il y a une maison. Bon, il y a Reshut Hayati, d'accord, on s'en fait parce qu'on a parlé juste avant qu'il y avait moins de Dikfachim, c'est pas grave. Donc on se retrouve avec un trou. Maintenant, la question que je veux poser, c'est que ce trou qui se trouve à l'extérieur, il y a un oiseau, il y a n'importe quoi qui l'a touché, il est rentré, il s'est fait aussi, il a percé jusqu'à l'intérieur. Tant que c'est pas la grand-mère qui tricote. Moi, je vais bien concevoir le mec. Il n'y a pas de grand-mère qui tricote parce que la grand-mère. Oiseau,